Monsieur le Président, chers collègues, l'inquiétude est grande au sein du personnel départemental. C'est le propre de chaque alternance politique d'apporter son lot de réorganisation et de nouvelles orientations. Mais depuis plusieurs semaines, les bruits de couloir inquiètent. Les agents réunis sur le parvis de l'hôtel du département jeudi dernier, eux aussi, ont su se faire entendre. Reste à voir si le nouvel exécutif les écoutera. Il y a tout d'abord des déclarations fracassantes dans la presse. Celle du ministre Emmanuel Macron qui estime que le statut des fonctionnaires, je cite, n'est plus adapté au monde tel qu'il va et n'est plus justifiable compte tenu de ses missions. Ces propos font insulte aux agents mais aussi au ministre communiste de la fonction publique, l'un Maurice Thorez qui a rédigé en 1946 le statut de la fonction publique et l'autre Anicet Le Pors qui a amélioré ces textes en 1981. Mais eux étaient de véritables hommes de gauche. M. Macron utilise de vieilles images, celle de l'injonction à la modernité. C'est une vieille rengaine des défenseurs du capitalisme, adversaires du service public. Autre douche froide pour le personnel, vos déclarations, Monsieur le Président. 8% de réduction de la masse salariale, soit 350 départs par an, un SDIS qualifié d'armée mexicaine, non-remplacement des départs en retraite et non-reconduction des CDD sont déjà des réalités. Alors que les fonctionnaires sont durement affectés par le gel du point d'indice depuis 2010, alors qu'un fonctionnaire sur 5 a une rémunération proche du SMIC, alors que l'augmentation dramatique de la souffrance sociale dans la population rend les sollicitations toujours plus nombreuses, en particulier pour les services sociaux, alors que votre politique d'économie budgétaire inquiète au plus haut point les agents, soucieux pour leurs conditions de travail et les services rendus aux nordistes, notre groupe demande des réponses précises sur les mesures envisagées par l'exécutif concernant le personnel départemental. En matière de traitement, y aura-t-il une révision du régime indemnitaire ? En matière du temps de travail, y aura-t-il une suppression de certains jours de congés spécifiques et de RTT? Il est vrai qu'en séance du 17 décembre 2001, votre groupe, Monsieur le Président, n'avait pas voté le protocole sur la RTT départementale. En matière de déroulement de carrière, les avancements et les promotions seront-ils réduits? Enfin, la question des implications de la loi NOTRe se pose avec prégnance. Cette loi redéfinit les compétences de chaque échelon de collectivité et met un terme aux politiques volontaristes, hormis culture, sport, tourisme. Certaines compétences, y compris sociales, pourraient être transférées à l'AMEL, d'autres, comme les transports scolaires, le seront à la région. Dans quelles conditions demandera-t-on aux agents de suivre le même mouvement? Quelles seront les premières orientations de l'exécutif à ce sujet? Notre groupe vous sollicite d'ailleurs, Monsieur le Président, afin qu'un large débat puisse se tenir prochainement au sein de notre Assemblée sur les conséquences de la loi NOTRe pour notre département. Nous espérons qu'après toutes ces interrogations hautement politiques, l'administration ne viendra pas bloquer la boîte mail du groupe communiste. Ce sont des méthodes que nous désapprouvons. Vous entretenez un climat malsain en ne répondant pas aux inquiétudes du personnel. Notre préoccupation est bien celle du service rendu aux nordistes. Réduire le nombre d'agents et impacter leurs conditions de travail ne pourra que détériorer la qualité du service public départemental. Cela renforcera la dégradation économique et sociale d'un territoire déjà sinistré, faisant payer les pots cassés aux habitants. Notre groupe combattra de telles orientations, attachées, comme Anicet Le Pors, aux valeurs du statut des fonctionnaires, égalité, indépendance, responsabilité.